Bonjour à tous. Alors cette vidéo est un peu spéciale pour ceux qui ont l'habitude de regarder ma chaîne, puisque là il s'agit de présenter le jeu du bridge à un plus grand nombre. Je voudrais quand même que vous la visionnez jusqu'au bout pour que vous puissiez me dire en commentaire ce que vous en pensez, et sur ce, bon visionnage. Il était une fois, dans un royaume lointain, un roi qui gouvernait avec une poigne de fer. Il s'agissait d'un roi qui s'occupait réellement de son peuple. J'ai dit qu'il s'occupait réellement de son peuple. Cependant, comme vous avez pu le constater par vous-même, le roi s'ennuyait sur son trône. Non, rectification, j'étais pas en train de m'ennuyer. Pas du tout. Ah oui? Et tu faisais quoi alors? Je me reposais, figure-toi. Et tu t'es reposé de quoi, au fait? Pour ta gouverne, je me suis farci les séances de doléances du peuple. Du peuple? Oui, du peuple. Et qu'est-ce que tu penses si je te propose de faire un bridge avec moi? Je veux bien, mais à une condition. Ah oui, laquelle? C'est que tu arrives à expliquer parfaitement les règles du jeu sans me l'expliquer comme si j'étais le dernier des imbéciles. Alors ça se joue avec 4 joueurs. Ramenez-moi immédiatement mes serviteurs. Ça se joue avec un jeu de 52 cartes, mis à part les jokers. Le bridge se joue par équipe de 2 équipes contre 2, nord-sud et est-ouest. Chaque joueur reçoit 13 cartes distribuées par le donneur. On distribue dans le sens horaire. J'avais dit quand même dans le sens horaire, hein. Voilà, tu recommences. Et tu distribues dans le sens des aiguilles du montre. Voilà, d'abord à gauche et après on tourne. Voilà, c'est bien. Et il se débrouille plutôt pas mal, hein. Et ça va trop lentement là. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Il y a 2 camps, le camp de l'attaque et le camp de la défense. Dans le camp de l'attaque, seulement un des 2 joueurs jouera, il s'appellera le déclarant et celui qui ne joue pas sera appelé le mort. Le mort étalera ses cartes sur la table à disposition de son partenaire sans participer à ce tour de jeu. Le joueur à la gauche du déclarant est appelé l'entameur. Il doit choisir une de ses cartes de son choix pour commencer le jeu. À peine la carte de l'entameur posée, le mort s'étale et dévoile son jeu à la vue de tous, en les ordonnant par couleur et par ordre de force. Jusqu'à la fin de la donne, le mort jouera exactement la carte choisie par son partenaire, qui est le déclarant. Y a-t-il une règle pour choisir ces cartes? Seulement une. Il faut fournir de la couleur demandée. L'ensemble des 4 cartes jouées s'appelle un pli et sera gagné par le joueur ayant posé la carte la plus élevée dans cette couleur. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi la carte la plus forte dans ce jeu ou la carte la plus faible? Ah, voici l'ordre des cartes, de la plus forte étant l'As, à la plus faible étant le 2, comme à la bataille. Une levée qui a été gagnée par une paire, nord-sud ou est-ouest, sera de la même valeur si elle est gagnée par un As ou par un 2. Chaque levée faite sera étalée de gauche à droite, devant soi, face cachée. Si la levée est gagnée, elle sera posée à la verticale. Si elle est perdue, elle sera posée à l'horizontale. Le joueur ayant remporté la levée doit jouer à son tour une carte de son choix. Si vous n'avez pas de carte dans la couleur choisie, vous devez jouer une autre carte de votre choix. Vous faites ce qu'on appelle une défausse et vous ne pourrez gagner la levée. Pour le moment, on va dire que l'objectif du jeu, c'est de faire le plus de levées possible. Maintenant que vous avez compris la mécanique du jeu, vous pouvez continuer jusqu'à ce que toutes les cartes soient jouées. Qui a gagné? Disons que pour l'instant, c'est la paire qui fait le plus de levées qui l'emporte. Vous, 11 à 2, vous êtes des nuls, ensuite vous êtes des nuls. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais là? Bah quoi, il faut pas mélanger les cartes? Bon, ok, pour cette fois-ci, tu peux mélanger les cartes. Bon, je vais vous expliquer aussi une autre chose importante sur ça. Une donne de bridge peut être jouée de plusieurs façons, avec ou sans l'atout. Qu'est-ce que c'est un atout? Un atout, c'est un super pouvoir qui vous permettra de remporter une levée lorsque vous ne possédez pas de la couleur imposée. Toi là, si tu pouvais choisir un atout, ça serait lequel? Tu as beaucoup de cartes à cœur.
tu choisiras évidemment l'atout cœur. Maintenant, l'atout et cœur. Ouest joue du pique. Nord aussi, et Est pose son as de pique. N'ayant pas de pique, Sud peut jouer sans être obligé une carte à cœur. On dit que Sud a coupé avec un cœur, gagnant la levée, c'est le pouvoir extraordinaire de l'atout. La coupe n'est pas obligatoire et on peut, à la place, défausser une autre carte pour laisser son partenaire gagner. Si dans une levée, plusieurs atouts ont été joués, celui qui gagne sera l'atout le plus fort. Maintenant que vous connaissez toutes les modalités pour jouer une main de bridge, que ça soit atout ou sans atout, vous pouvez continuer à jouer toutes vos cartes. Et oui, là vous pensez que vous avez gagné, hein? Bah si, 10-3, non? Eh ben non, il est beaucoup trop tôt pour le dire. Vous voyez cette petite chose bizarre là, avec le numéro? On appelle ça un étui. Et à la fin de la donne, chaque joueur range son paquet dans l'emplacement qui lui est attribué. De cette façon, les cartes que vous avez jouées seront jouées sur d'autres tables et comparées avec différents joueurs pour comparer vos résultats. Et vous serez les meilleurs si vous avez mieux joué avec les mêmes cartes par rapport aux autres joueurs. Vous voyez, comparé aux autres tables, vous êtes les seuls à avoir fait 10 levées. C'est donc vous qui avez le mieux joué par rapport aux autres. Félicitations! Ce système permet de limiter l'aspect aléatoire car votre résultat est comparé avec d'autres joueurs avec exactement les mêmes cartes. Le rôle du déclarant est privilégié. C'est lui qui choisit l'atout et il est le seul à contrôler 26 cartes. Ces 13 cartes ainsi que les 13 cartes du mort. Comment choisit-on le déclarant? Bah c'est facile, c'est celui qui a distribué les cartes, non? Eh ben non, le déclarant n'est pas forcément le joueur qui distribue. Au bridge, on choisit le déclarant par le biais des enchères. Et oui, il y a une contrainte pour celui qui veut être déclarant, c'est de réaliser un minimum de 7 levées. Ça peut même arriver jusqu'à 13, ce qu'on appelle en l'occurrence le grand chelem. Pour faire les enchères, on utilise ces petites boîtes, il y en a 4 par joueur, ce sont les boîtes à enchères. Elles sont ordonnées par des petits cartons avec les couleurs triées de la moins chère étant trèfle jusqu'à la plus chère étant sans atout. Et le numéro qui est à côté correspond à un palier faisant référence au nombre de levées à faire. Si le palier est de 1, ça sera 7 levées, car on ajoute toujours 6 au palier pour avoir le compte des levées. Pour le palier de 2, ça sera 8 levées. Pour le palier de 3, ça sera 9 levées, etc. jusqu'au palier de 7 où on aura 13 levées à faire. Prenons un carton pour comprendre la signification. Bien, 4 carreaux. La paire ayant demandé 4 carreaux s'engage à faire 10 levées avec l'atout carreau. Maintenant, essayez de faire des enchères avec les cartes que vous avez. Mais rappelez-vous d'une chose, comme dans toute enchère, vous devez faire une offre plus forte que la précédente. Les enchères se termineront lorsqu'il y aura 3 passes consécutifs et nous prenons en considération la dernière enchère faite qui sera le contrat final. Ici, le contrat final est 2 cœurs. Et le déclarant a été le premier à avoir annoncé les cœurs. Il s'est engagé à réaliser un contrat de 8 levées avec l'atout cœur. Si le contrat est réalisé, la paire gagne des points, ou bien elle aura des pénalités. À la fin du contrat, chaque levée est prise en considération, qu'elle soit faite par l'atout ou non. Voilà, je vous ai dit ce que je savais sur le jeu. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder ma chaîne Bridgemania ou à aller dans les clubs de bridge qui sont le plus près de chez vous. Et n'oubliez pas une chose, que vous soyez nord, sud, est, ouest, toutes les directions mènent au bridge.